Alors, Anthony, est-ce que tu peux me décrire un petit peu ton parcours? Oui, bien sûr. Du coup, Anthony, moi j'ai 33 ans. Je suis papa d'une petite fille de 9 mois et je suis entrepreneur dans la restauration, du coup, depuis maintenant 6 ans. J'ai commencé en 2018 en lançant la première enseigne de restauration rapide de poissons en France et en Europe, j'allais dire, qui s'appelle Père et Fiche, qui a pour but de démocratiser la consommation de poissons dans le monde de la restauration rapide, et ça à travers un produit qui est hyper populaire dans le monde de la restauration rapide, qui est le burger de poisson. Alors, on est aussi un établissement de street food de poisson, on fait plein d'autres choses. Nous, notre objectif, il est bien sûr de devenir la référence en matière de consommation de poisson dans le monde de la restauration rapide. Donc j'ai tout simplement le parcours un peu basique d'un étudiant en école de commerce, mais avant ça, je suis surtout fils et petit-fils et arrière-arrière-petit-fils de commerçants et plus particulièrement de poissonniers. Et donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire perdurer un peu le cœur de métier de ma famille dans le poisson et dans un métier plus moderne qu'est la restauration rapide. Cool. Est-ce que tu pourrais me décrire ta situation avant l'accompagnement par rapport à l'objectif qu'on a travaillé ensemble? Et peut-être qu'avant ça, est-ce que tu peux me décrire un peu l'objectif qu'on a travaillé ensemble? Bah, l'objectif qu'on a travaillé ensemble, il était à la fois pro et perso. C'est-à-dire que selon ma vision, j'estimais que s'il fallait que j'élève mon business, il fallait que je m'élève moi aussi en perso. Et chez moi, une des problématiques que j'avais, c'était la perte de poids. Puisque je suis, voilà, comme beaucoup d'entrepreneurs, je pense, pris par le temps, assujetti aussi au bon repas, au bon moment, surtout quand on travaille un peu dans la restauration comme moi, on aime souvent le bien manger, les bons produits. On doit tester ce qui se fait un peu à droite à gauche, donc on oublie vite de prendre soin de soi. Moi, j'ai tendance à apprendre, et puis ces derniers temps, et depuis notamment l'arrivée de ma petite fille, j'ai pris énormément de poids, j'avais pris 10 kilos, et donc pour moi, la notion de rigueur que j'arrivais plus à retrouver sur le perso découle aussi sur la notion de rigueur pro. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de t'élever et de changer toi-même, comment tu veux essayer d'élever et de changer ton business et de l'améliorer? Donc ça va avec aussi un peu ma personnalité de constamment se remettre en question. Parfois c'est mauvais, mais parfois ça a du bon. Voilà. Complètement. Merci pour ton retour. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu penses du programme. Je pense que le programme, honnêtement, il est bien. Je pense que déjà, tu prends le problème du bon côté, c'est-à-dire que tu t'adaptes à la situation et au socle de la personne. C'est-à-dire que tu t'intéresses à son passif, son environnement, ses motivations. Et c'est ce qui est important. Tu pars pas d'une simple base où, en disant, tiens, il faut que tu changes. C'est pourquoi tu veux changer, pour arriver où est-ce que tu es et où est-ce que tu vas arriver. Donc chacun a ses bases et a ses motivations différentes. Donc moi, je pense que le programme sur ça, il est cool, il est assez adapté et il est surtout personnalisé, ce qui, à mon avis, aujourd'hui, est le secret, quoi. Voilà. Ça demande plus de travail, mais il y a plus de résultats derrière. Complètement. On n'applique pas bêtement. Est-ce que tu peux me décrire maintenant ta situation après l'accompagnement par rapport à l'objectif? Oui, alors bah, ma situation après l'accompagnement, honnêtement, j'ai pris certaines mécaniques et sans m'en rendre compte, le fait d'avoir déjà de moi-même perdu du poids cet été parce que peut-être qu'avec cette méthodologie, on a réussi et j'ai réussi à faire percuter dans ma tête le pourquoi, du comment je prends du poids, pourquoi je me dégage pas assez de temps pour faire des exercices. Et c'est pas parfait hein, encore aujourd'hui. Là, je te cache pas que ça fait 2 semaines que je suis pas allé à la salle. Mais je sais que la semaine prochaine, je vais y retourner. Et parce qu'en fait, j'ai accepté aussi parfois de ne pas pouvoir y aller et de faire passer les choses avant. C'est-à-dire que bah, surtout dans notre euh, quotidien d'entrepreneur, on va pas se mentir, pour moi, enfin voilà, il y a de l'ordre de priorité. Pour moi, c'est le business, puis après, c'est la famille, et après, voilà, le sport, même si ça reste important, on est Hmm. d'accord. Et puis, c'est une excuse de dire que tu peux pas te trouver du temps pour l'inclure dans ta vie. Par contre, il y a des périodes où tu ne peux pas forcément y aller parce que tu es fatigué, tu es malade, tu as un enfant en bas âge qui est malade que tu dois garder, parce que tu as beaucoup de boulot et que tu es en déplacement, etc. Le tout, c'est de savoir se rattraper. Et donc, inconsciemment, après nos séances, moi, je me suis orienté vers un coach de sport et d'alimentation, qui m'a été recommandé par mon associé Alex, parce qu'Alex est une personne qui prend énormément soin de lui et de son apparence, de son côté vraiment perso. Et donc, avec ce coach, pareil, il a adapté une certaine méthodologie à ma situation, ce qui au final m'a convenu puisque j'ai commencé à perdre du poids et depuis que j'ai commencé avec lui, alors cet été avant lui, j'avais déjà perdu du poids et puis après avec lui, j'ai dû perdre environ 5 kilos, ça fait un mois et demi, quasiment 2 mois.
Donc c'est doucement mais sûrement. Je perds environ 5 à 500 grammes par semaine, tout simplement parce que j'applique une méthode qui me va bien, qui n'est pas frustrante, mais qui est bonne pour ma santé parce que je rapprends à calculer un peu ce que je mange, à arbitrer aussi, et à mélanger ça avec de l'activité sportive quand je peux. Et du coup, c'est plus une contrainte, mais c'est devenu un plaisir parce que quand j'y vais pas ou quand je mange pas sainement, je me mets pas la pression parce que je sais que derrière, je vais rattraper. En tout cas, moi, ça me convient. Je me sens mieux dans mon corps, voilà, dans mes baskets. Stop. Du coup, en fait, on a un peu mixé par rapport à la question que je comptais te poser, mais je vais te poser quand même la question de savoir les résultats que tu as obtenus. Ouais, les résultats que j'ai obtenus, comme je te disais, c'est nous, on a commencé notre programme cet été, en juillet, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup, sans coach, passé l'été, j'avais déjà commencé à perdre 3 kilos. Et puis, parce que tout simplement, en fait, je pense que le fait de percuter et de se dire, bah, tiens, ça, je peux l'enlever. C'est-à-dire qu'avec cette méthode, je me suis dit, c'est plus un choix que j'ai de perdre du poids et de me reprendre en main. C'est une obligation. Et en fait, du coup, je me suis imposé mes propres critères de sélection par rapport à ce que je mange ou ce que je fais. Et donc, du coup, j'avais perdu du poids cet été. Et puis, en rentrant et en septembre, où j'ai retrouvé un coach, depuis, j'ai perdu 5 kilos. Donc, si tu regardes avant cet été, ça fait 8 kilos de perdu. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ils vont dire, bah, on ne dirait pas. Mais j'étais beaucoup plus joufflu. J'avais vraiment pris du poids. Il faut savoir que je suis même pas encore redescendu à mon poids d'il y a 2 ans avant que ma femme ait sa grossesse. Donc, j'ai encore du chemin. J'ai un objectif aujourd'hui qui je me suis fixé un certain poids à atteindre où je me sentirai, j'estime, voilà, encore mieux. Est-ce que tu pourrais me décrire, parce qu'on a parlé de l'objectif en lui-même, est-ce que tu pourrais me décrire ce que l'accompagnement t'a amené d'autre, en termes de compétences notamment? Ouais, alors en termes de compétences, ça m'a amené, je dirais, un peu plus de recul et d'outils pour pouvoir pallier à des situations. Je m'explique, la fatigue, le stress, etc. On a travaillé ensemble, par exemple, des techniques de respiration. Bah, je sais les utiliser quand j'en ai besoin et c'est vrai que sur des périodes de stress ou un moment où tu as le ventre noué parce que tu penses à une situation stressante par rapport au boulot, j'arrive à décompresser un peu, à prendre un peu de recul et à me dire, OK, c'est pas grave, une chose après l'autre et puis ça va aller comme ça. Et donc ça, j'utilise un peu aussi ces trucs de respiration où on vient faire un reset un peu, on vient se reboot et ça fait du bien alors à son corps déjà, on décontracte un peu les nœuds qu'on a dans l'estomac Mhm. et voilà, donc ça c'est bien. Et au niveau de la confiance, des ancrages, tu les utilises un petit peu? Alors, ouais, je les utilise. Les ancrages qu'on a fixés, peut-être que c'est inconscient. Dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir des marqueurs où je me sens un peu obligé de faire certaines choses, tu vois. Choses que je n'avais pas avant. En fait, je sens qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma façon de voir les choses, mais je ne sais pas quoi encore. Voilà. Tu vas le comprendre au fur et à mesure. Mais, euh, mais c'est justement, c'est tout l'objet, justement. Tu vas avancer un petit peu au fur et à mesure et en fait, le but, c'est d'accomplir une vision que tu as eue à un moment donné. Mais en fait, les choses vont se mettre toutes seules un peu naturellement. C'est ton cerveau qui va mettre les choses en place pour que ça se fasse. D'accord. Donc c'est normal. Est-ce que tu pourrais me dire si tu as déjà essayé d'autres choses par rapport à cet objectif-là qui n'ont pas marché? Oui, j'avais essayé plein de choses, des régimes, un coach uniquement sportif, aller à la salle, le truc classique, quoi. Hmm. Et ça a jamais pris. En tout cas, je me suis jamais senti à l'aise et confortable dans une méthode. Est-ce que maintenant tu pourrais me dire ce que tu as le plus apprécié dans l'accompagnement? Ouais, je pense que ce que j'ai le plus apprécié, c'est le pas à pas, les étapes, le côté modulable de la formation un peu, enfin de l'accompagnement plutôt, où par session tu proposes soit de la sophro, soit de l'hypnose, soit on peut juste parler. Ce que je disais à un ami quand je parlais de ça, je dis il y a un côté aussi un peu psychologue, je trouve, dans cette hypnose qui est assez agréable parce qu'on peut parler, on peut dire les choses librement et on doit le faire puisque toi au moins tu comprends la personne que tu as en face et tu adaptes après ton schéma d'accompagnement en fonction. Donc je pense que ça, c'est agréable, ce côté un peu méthodique, posé, calme. Euh, c'est assez rassurant. Hmm. Ouais, l'idée c'est de faire une parenthèse dans le quotidien aussi et de se recentrer plus sur soi. Et je pense que Mm, tu l'as compris et l'idée de se recentrer sur toi à échéance régulière amène déjà en soi beaucoup de choses. Et exactement. c'est un peu l'objet justement du fichier que je t'ai fait remplir tous les jours. Mm, C'est aussi de conscientiser au moins 2 3 minutes par jour où, où t'en es. Et rien que le fait de faire ça, bah, ça apporte énormément de choses, même s'il n'y a pas un travail de fond derrière, ça a beaucoup d'impact. ouais, bien sûr.
Est-ce que tu peux me décrire ce que l'accompagnement au global, en quoi ça a impacté les différentes sphères de ta vie? Ouais. La confiance en moi, je pense aussi, en me disant, bah, en fait, c'est possible de mettre quelque chose en place sur un aspect où moi, je m'estimais nul. C'est-à-dire que j'estime être plutôt bon sur le côté pro. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de responsable, de raisonnable, je suis assez sérieux, je travaille. Tant qu'il faut travailler, je travaille, il n'y a pas de souci. J'aime les challenges, j'aime les défis, j'ai le goût du risque. Mais à côté de ça, sur moi, j'ai l'impression de moi me laisser vachement à l'écart. C'est-à-dire que bah, je prends du poids, bah, au pire c'est pas grave, je mange. J'arrive pas à m'imposer. C'est vraiment mon défaut. J'arrivais pas à m'imposer de la frustration, un peu de plus de recul, un peu de ce sentiment de je me préserve. Et donc, bah, en fait, j'ai l'impression que sur ça, ça a un peu changé. Et donc, du coup, j'ai pris de la confiance en moi. Parce que je me dis, bah, en fait, non, je peux le faire. Je peux très bien m'imposer une rigueur sur ça, celle que je m'instaure au travail, je peux très bien imposer l'inverse. En fait, avant, j'avais pas confiance en moi et donc je me disais, mais au final, regarde ton perso, quand je parle de mon perso, je parle de mon état, moi, physique, hein. Il y a plusieurs situations perso, mais le reste, ça va. J'estime juste que moi, sur mon physique, etc., j'étais pas à l'aise dans mes baskets et je trouvais qu'il y avait du laisser aller. Et je me disais, mais du coup, forcément, dans ta boîte, il y a quelque chose enfin, tu laisses aller aussi ta boîte, tu vois. Mm. Alors quand c'est l'inverse, c'est du coup, comme je laisse pas aller ma boîte et que je suis quelqu'un d'hyper responsable et qui avance dans le bon sens, eh ben en fait, c'est mon perso qui doit suivre, tu vois. C'est pas mon perso qui tire vers le bas mon pro, c'est plutôt mon pro qui tire vers mon bas le perso. Et en fait, je les ai mis à même hauteur. Et je me suis dit, bah en fait, comme pendant le pro, ça va pas, tu mets des choses en place, bah du coup, il faut que tu mettes des choses en place dans le perso. Et ça, c'est grâce à la méthodologie qu'on a fait tous les deux, où au début, je t'ai dit, moi, j'ai pas vraiment un projet pro, enfin, un problème pro, c'est plutôt perso, et où ensemble, on l'a linké par rapport au pro. Où, encore une fois, l'objectif le plus grand que soit, c'était de dire, bah, en fait, si je veux amener ma boîte, l'image de ma boîte au top du top, il faut que mon perso et l'image de moi-même suivent aussi. Voilà. Exactement. Mais en fait, je pense que de mon côté, c'est une hérésie de se dire que les choses sont disconnectées. En fait, tout est connecté ensemble et on peut pas traiter un sujet indépendamment d'un autre de façon nette. Et pour moi, tout est lié. En fait, quand le mieux, c'est effectivement que le pro et le perso, enfin que l'ensemble monte ensemble. Le but, c'est pas de favoriser l'un par rapport à l'autre au détriment de l'autre, en tout cas. Je parle plus Bien, d'harmonie que d'équilibre de mon côté bien par sûr. rapport aux Mm. différentes sphères. Maintenant, est-ce que tu recommanderais l'accompagnement? Oui, franchement, oui, aux personnes à qui ça correspond. C'est-à-dire que je peux comprendre qu'il y ait des gens à qui ça ne correspond pas, on n'est pas tous pareils sur Terre. Donc, en tout cas, moi, qui étais un peu toujours dubitatif à l'époque sur l'accompagnement, les choses comme ça, je parle même pas là d'hypnose, je parle plus de... Hmm. Il y a une coaching aussi là-dedans, un peu perso, un peu mental. C'est pas bête et méchant, hypnose, et puis voilà, on met de l'accompagnement, il y a beaucoup de psychologie, il y a beaucoup d'humain dans cette méthodologie, ça se voit. Donc oui, ouais, je le conseille parce que ne serait-ce que même si ça peut-être vous correspond pas, il faut l'essayer pour essayer de sortir un peu des choses qu'on a déjà vues dans nos têtes et puis parfois des clichés qu'on peut avoir. Au final, ça fait voir autre chose. Et puis même, ça fait quand même une petite picture de l'instant sur qui on est et ce qu'on fait. Parce qu'on se retrouve rarement, à part si on va voir quelqu'un, un psychologue ou quelque chose comme ça, on se fait rarement des petits bilans de soi-même. Parce qu'on peut pas le faire avec des gens qu'on connaît parce que bah, ils sont pas Hmm. forcément je veux dire ils sont pas neutres Oui. donc je connaissais pas avant ça donc tu étais assez neutre et donc j'ai pu vraiment te dire l'envers du décor quand même ce fait de dire quelles sont les personnes freins pour moi, quelles sont les personnes moteurs, quelles sont les personnes que j'admire sur certaines choses et de qui je devrais me rapprocher pour ça, bah tout ça c'est des choses qu'on se dit pas forcément nous solo. Donc ouais, franchement je le recommande, ouais, je le recommande parce que tu vois, au début, sans m'en rendre compte, j'ai commencé en septembre avec un coach et une nouvelle méthodologie. Et puis, pendant un moment, on s'était pas parlé parce que l'enchaînement fait qu'on ne pouvait pas se voir. Et dans ma tête, je ne faisais pas la relation en me disant, bah, en fait, parce que j'ai commencé avec Jérémy. Et c'est un moment où j'ai percuté en me disant, ah, mais en fait, ça correspond à une fois que j'ai fait, enfin, après quelques séances. Donc, c'est pas direct, c'est pas direct, genre boum, tu fais, ça agit. C'est qu'il y a peut-être un côté insidieux où ça débloque chez toi quelque chose et au final, tu n'y penses plus et tu le fais naturellement en te disant, oh, bah, au final, c'est moi qui l'ai fait, j'ai besoin de personne. Mais non, bizarrement, ça correspond avec quand tu as commencé un truc. Donc ouais, je le recommande pour, voilà, ne serait-ce que de faire une petite introspection. Je voulais pas te couper pendant ta lancée, mais effectivement, moi je m'attribue pas le mérite du fait que tu te sois mis au sport ou quoi. Pour moi, c'est toi qui as fait tout le travail, mais c'est l'intérêt des séances
en cumulé les unes après les autres, qui ont fait que ça a mis en place un cheminement de pensée dans ta tête, qui est devenu au fur et à mesure normal. Bien sûr. Et du coup, au bout d'un moment, c'est devenu normal de prendre un coach sportif. Et clairement, ça devient logique, alors que peut-être qu'avant, ça ne l'aurait pas été. Parce que sinon, tu l'aurais fait depuis longtemps. On est d'accord. Donc c'est un peu tout l'intérêt, effectivement, et t'as bien saisi le truc, donc c'est cool. Quel type de personne, ce que tu m'as dit, ça s'adresse pas forcément à tout le monde, mais justement, à quel type, pour toi, à quel type de personne est-ce que tu recommanderais l'accompagnement? Bah, tu vois, mes associés déjà, Mhm. parce qu'ils sont comme moi, on aime bien découvrir de nouvelles choses, se remettre un peu en question, et c'est une nouvelle méthode, je trouve, qu'on ne voit pas tout le temps. Donc voilà, mais aussi bien, pas qu'à des entrepreneurs, hein, à des gens qui sont à des postes dans le salariat, etc. Enfin, tu vois, en fait, du moment où tu as envie un peu d'essayer de changer quelque chose chez toi, que tu as essayé plusieurs fois et que ça marche pas, ou qu'il y a quelque chose qui a un plafond de verre que tu n'arrives pas à péter, peut-être que ça va t'apporter deux, trois notions qui vont t'aider à outrepasser ce plafond de verre. Donc, j'ai pas un profil de personne à qui je recommanderais ça, forcément. Plutôt des gens que je connais et à qui je pense que ça pourrait peut-être correspondre. Ouais. Cool. Bah écoute, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé par rapport à l'interview.